Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du samedi 2 mars 2024. Allez, mais j'espère que vous allez passer un bon week-end et surtout qu'il va faire chaud, enfin chaud, qu'il va pas faire trop froid. On y va. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre, non, je vais prendre celle-ci. Tirage du samedi 2 mars 2024. Isis, pousse-toi. Merci. Tirage du samedi 2 mars 2024. Personne qui regarde cette vidéo. Allez. Samedi 2 mars 2024 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, on a un changement et on a la renommée. Bon, écoutez, hein. Un changement par rapport à quelque chose à laquelle vous êtes encore lié. Hein. On a le despotisme, on n'arrive pas à avancer, on est encore attaché à une situation du passé ou une situation que vous devez régler, mais ça empêche d'avancer. Bon, ben là, il y a un changement. Ça y est, le changement est là. Allez, on demande là, on nous parle de sagesse, trafic, l'accident, ouais, il y a la grâce. Allez, on nous demande de faire preuve de sagesse, de patience par rapport à, alors peut-être tout ce qui est trafic, tout ce qui est entreprise, travail, mais tout ce qui est négociation, tout ce que vous avez pu faire comme démarche. Alors ça peut être au niveau professionnel, au niveau de tout ce que vous deviez régler, hein, tout ce que le trafic, c'est on trafique des choses, donc on règle certaines choses. Il y a des négociations, des conciliations, bon voilà. Donc du trafic par rapport à quelque chose qui s'est arrêté dans votre vie brutalement et qui vous ont quelque chose qui vous a, pardon, enfermé, hein, on a le cloître, ça peut être aussi là de la sagesse par rapport à un problème de santé que vous avez eu, alors peut-être par rapport à un accident malheureusement, et on voit une hospitalisation ou du moins un enfermement à la maison parce que pendant quelque temps ou par rapport à un gros problème de santé, oui, vous n'avez pas pu bouger, vous êtes resté enfermé et vous avez la grâce, d'accord? Si on ne parle pas de tout ce qui est santé, hospitalisation, enfermement parce que effectivement gros problème de santé, là, on vous demande de faire preuve de sagesse, de patience, pour que tout se règle là par rapport à cette situation brutale qui s'est arrivée. Ça peut être dans le domaine du professionnel aussi ou tout autre domaine, d'accord, qu'il a fallu régler, ou ça vous a complètement bloqué, vous avez la grâce. Hein. Et on a les honneurs derrière. Hein. Donc, situation qui doit se régler. Pendant longtemps, vous êtes resté enfermé dans cette situation. Elle se règle. Allez, il y a un nouveau départ par rapport à cette situation. Un nouveau départ qui est retardé. Donc, il y a encore les choses qui doivent se régler. Bon, on a le changement par rapport au retard. On a de l'argent qui arrive. Si ce n'est pas de l'argent, il y a de l'abondance qui arrive dans un domaine au niveau de votre situation familiale. Bon, ok.
patience par rapport à cette situation qui a été assez lourde, hein, que ça soit santé ou pour une situation là qui s'est détruite, qui vous a bloqué, il a fallu régler ça, ok. Là, le changement, il est là. Il y a un nouveau départ qui est retardé. Je vais quand même mettre une carte ici, mais il y a bien un changement pour vous. Il y a peut-être de l'argent qui arrive, que vous attendiez, une indemnisation. Suite à un accident, ben, peut-être que vous devez toucher une indemnisation par rapport à un procès, par rapport à quelque chose que vous devez régler concernant une somme d'argent. L'argent arrive. Si c'est pas l'argent, effectivement, dans un domaine de votre vie, ça y est, là, les choses se règlent et il y a de l'abondance qui arrive, on va dire. Et on est là, alors ça peut être un héritage qui s'est vraiment mal passé ou autre, mais on est là dans votre situation familiale où il y a de l'argent qui arrive ou enfin dans un domaine, l'abondance arrive, c'est-à-dire que meilleure santé, le bonheur, le travail, il y a un changement dans votre situation familiale. J'en mets juste une sur le retard. Ça y est, les choses bougent hein, par rapport à ce retard. Ça fait longtemps que vous devez régler quelque chose. Ça fait longtemps que vous attendez une indemnisation. Ça fait longtemps que vous attendez que votre situation au niveau de la santé s'améliore. Bon, les choses bougent. On a l'eau. Il y a le retard. Il y a le bateau. Les choses se mettent en mouvement pour ce changement qui arrive dans votre situation familiale. Encore une fois, professionnelle, santé, argent ou autre, parce que vous êtes en procès et que les choses doivent se régler. Ça va bouger. Je prends quoi? Celle-ci. Allez, il y a des nouvelles qui arrivent. Allez, samedi 2 mars. Ok, regardez. Vous voyez, on a l'accident qui retombe, hein, comme tout à l'heure, et il y a un coup de chance. Hein. Donc la chance revient par rapport à cette situation. Une opportunité, il y a une transformation, vous voyez. On avait le changement, il y a une transformation qui arrive, il y a une réussite. Hein. Par rapport, alors vous avez peut-être eu un accident et vous devez régler au niveau d'un accident et de votre santé, vous devez régler, voilà, vous avez été en accident, il y a eu un procès ou autre, bon, la chance est en votre faveur. Vous avez eu là quelque chose qui s'est détruit dans votre vie, ça a été brutal, il y a la chance qui revient dans votre vie, il y a une réussite. Allez, on a l'amour, la maladie, l'effort, la trahison, transformation. Ok. Bon. Problème là, on va dire au niveau peut-être relation amoureuse. Hein. Donc on n'est pas bien dans la relation amoureuse. On vous demande encore de faire quelques efforts pour régler une situation de trahison et il y a bien une transformation. C'est-à-dire que peut-être vous avez subi de la trahison dans une relation amoureuse, ok? Et on voit que ça vous demande encore un peu des efforts parce que vous êtes encore pas bien, parce que vous avez eu cette situation, mais les choses se transforment.
Alors, peut-être que vous essayez de vous en remettre, vous vous êtes séparés parce qu'il y a eu trahison, donc vous êtes encore dans cet état où vous n'êtes pas bien. Et ça vous demande des efforts pour être mieux, vous sentir mieux suite à cette trahison. Mais ça y est, la transformation arrive. Vous êtes peut-être encore avec la personne avec qui il y a eu de la trahison. Donc là, on vous demande, d'accord, vous n'êtes pas bien, donc vous prenez sur vous parce qu'il y a eu cette trahison, mais il y aura une transformation. Après, voir la transformation qu'il va y avoir, c'est vous. Vous avez eu là une situation de trahison pour une escroquerie, pour des mensonges venant d'une personne. Peut-être ça concerne le professionnel, enfin ça concerne une escroquerie. Donc on voit que là vous êtes très affecté, d'accord? Et ça vous demande des efforts pour vous sortir de cette situation. Donc il y a bien une transformation. Vous avez de l'aide. Vous avez, alors, il y a de la fidélité. C'est-à-dire que si on reparle de tout ce qui est relation amoureuse, ok? Ce qu'on vous dit, c'est que patience, transformation amoureuse, il faut effectivement enfin, vous avez souffert de cette trahison, ok? Donc là, avec la patience, vous allez de nouveau pouvoir faire confiance à quelqu'un et croire en la fidélité. Pour l'instant, on est dans un isolement. On est bloqué dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale. Vous êtes encore dans cette situation. Vous n'êtes pas bien encore par rapport à tout ça. Il y a bien la transformation qui arrive. On vous demande de faire preuve de sagesse. Là, c'est pour une situation de relation amoureuse où il y a eu trahison. Avant, où vous êtes peut-être encore avec cette personne, mais pour l'instant, vous n'êtes pas bien, vous êtes encore bloqué, vous restez sur ce problème de trahison. Pour toute autre situation, effectivement, vous pouvez aussi avoir de l'aide. Vous pouvez aussi avoir de l'aide si vous êtes en relation amoureuse ou par rapport à votre problème que vous avez de trahison. Pour toute autre situation où vous avez subi de la trahison, vous avez quand même à côté de vous de l'aide, des gens qui vous soutiennent, une personne qui vous soutient. On vous demande de faire preuve de sagesse, de patience, parce qu'on voit que là, vous êtes encore dans un état d'isolement, de déprime pour certains, où vous bloquez dans votre vie par rapport à cette situation concernant une situation familiale. Oui, on voit quelque chose de triste là. Vous allez avoir des nouvelles pour quelque chose de nouveau. Allez, les choses s'équilibrent. Vous allez retrouver un équilibre. Il y a une rencontre. Et il y a le cadeau. Ok. Si on parle d'une relation amoureuse, ok, vous vous remettez là, petit à petit, d'une trahison, vous avez quitté la personne, ok. Là, pour moi, de nouveau, vous retrouvez un équilibre parce que vous allez de nouveau faire confiance à une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ou vous venez de rencontrer quelqu'un et vous étiez encore dans le fait de la peur de la trahison. Là, il y a un équilibre qui se fait. Vous faites une nouvelle rencontre ou vous venez de la faire, et là, c'est le cadeau. C'est le cadeau. Il y a une relation qui se fait, excusez-moi, vous voyez peut-être pas très bien. Il y a une relation qui se fait, qui va être durable et qui va vraiment se créer parce que cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, il y a la fidélité. D'accord? Et ce que vous avez vécu avant, où je pense que vous êtes encore impacté par de la trahison, c'est fini. Il y aura quelque chose de beau. Vous êtes peut-être encore avec la personne, d'accord, où il y a eu trahison, mensonge ou autre. Les choses vont s'équilibrer. Patience. Cette personne, alors c'est peut-être vous aussi, on dit toujours que c'est l'autre, mais c'est peut-être vous. Il y a de nouveau de la fidélité avec cette personne et c'est le cadeau, d'accord? Donc les choses vont s'arranger avec la personne. Pour toute autre situation, effectivement, vous avez peut-être de l'aide,
patience, les choses vont s'équilibrer par rapport à une situation d'escroquerie, de mensonge, de personnes qui auraient pu vous trahir ou autre. Là, on vous bloque, vous êtes bloqué, d'accord? Mais les choses s'équilibrent, vous rencontrez quelqu'un qui vous sort de cette situation, et là, c'est le cadeau. Vous avez de nouveau quelque chose de stable dans votre vie parce que vous allez enfin pouvoir régler cette situation de trahison. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir là? Tirage du samedi 2 mars. Il y a un verdict, hein. Ok. Alors pour certains, il y a un verdict par rapport au travail. Il y a une évolution. Alors peut-être que vous allez trouver un travail, peut-être que vous réglez quelque chose au niveau professionnel. Donc il y a un verdict, il y a peut-être un procès hein, au niveau professionnel. Il y a un verdict qui tombe par rapport à il y a des discussions, hein, donc vous allez pour certains prononcer certaines choses, vous allez dire certaines choses par rapport à des projets, quelque chose que vous cogitez, il y a une évolution. Hein. Certains, là, il y a des discussions par rapport au couple. Hein. Là, on voit, on cogite, il y a quelque chose qui ne va pas, on cogite, on va en discuter, mais ça amène une évolution. Après, il y a un verdict par rapport à, oui, tout ce que vous pouvez penser, cogiter, travail, projet ou autre, et il y a une évolution. Allez, on a le boomerang, le rêve, la chance. Ok, allez. Moi, j'ai envie de vous dire que là, ça y est, de nouveau, les choses vont s'arranger pour vous, d'accord? Ce que vous souhaitez, ben, ça vous revient et vous avez la chance dans votre vie. Il y a peut-être une belle opportunité par rapport à ce que vous souhaitez. Vous voyez, la chance est de retour dans votre vie par rapport peut-être à un passé qui a été compliqué. Les choses vont être plus claires. Vous allez ressentir que les choses tournent en votre faveur. On a le miroir magique, donc il y a quelque chose de nouveau. Il y aura des accusations, des reproches. Ok, bon. Il y a des accusations, des reproches. Ok, vous allez sentir que peut-être vous allez sentir que vous êtes enceinte. D'accord. Bon, il y a des reproches. On va peut-être vous faire des reproches parce que ce que vous souhaitiez, c'est voilà, avoir un enfant, avoir un autre enfant. Bon, il y a des personnes qui vont vous faire des reproches. Il peut y avoir là le retour d'une personne en amour. Il peut y avoir le retour d'une personne aussi qui revient dans votre vie. Donc, vous ressentez que oui, vous pouvez recommencer avec cette personne. Donc, vous faites des projets, on va vous faire des reproches parce que vous avez envie de retourner avec quelqu'un du passé. Il y a des choses qui sont plus claires pour vous parce que ce que vous désirez dans votre vie, on a vu, il y avait le rêve, et ben ça y est, vous le démarrez, vous mettez les choses en place, hein, ça va se faire, mais il y aura des accusations. Je vais la recouvrir. Mais pour moi, là, tout est favorable dans le sens où tout ce que vous désirez, projet, quelqu'un qui revient dans votre vie, nouvelle rencontre, bien entendu. Là, vous faites une nouvelle rencontre, vous mettez des projets en place. Il y aura des personnes qui vont vous faire des reproches.
le fait d'avoir un enfant, le fait de faire des projets nouveaux, tout est favorable pour vous. J'en mets juste sur les reproches. Il y a une évolution. Même si certaines personnes vous font des reproches parce que vous voulez un enfant, parce que vous voulez faire des projets avec quelqu'un, parce que vous voulez vous remettre avec quelqu'un, parce que vous avez des projets, quels qu'ils soient, on vous fait des reproches, mais ça va évoluer. On va vous faire des reproches les premiers temps, mais après, il n'y aura plus de reproches. Et vous, par contre, vous avez ce que vous souhaitez. Allez, on y va pour ou un message avec les portes de l'intuition, ou avec l'oracle au quotidien. Et après, si vous voulez les deux, prenez les deux. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Eh bien oui. Vous imaginez pas quelle puissance vous avez, d'accord? Alors, c'est pas facile de transformer le négatif en positif parce qu'il y a le mental qui est toujours à fond, à fond, à fond et qui voit les choses plus négativement que le positif. Donc là, effectivement, si voyez que vous êtes vraiment puissant et que vous pouvez vous transformer ce négatif en positif. C'est pas évident, je le sais, c'est pas évident, mais on a tous cette capacité. Mais après, c'est un travail sur soi aussi. Hein. À la rencontre de votre âme sœur. Allez, gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Alors, bien entendu, il y en a qui vont rencontrer leur âme sœur. Certains, vous l'êtes déjà, et puis il y aura peut-être de nouvelles choses, d'accord? Il y a peut-être une nouvelle direction avec cette personne, en positif naturellement. Voilà pour les messages de ce samedi 2 mars. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, passez une très belle journée, et je vous dis à demain. Bisous!